Donc, on a parlé dans une autre vidéo, dans le fond, de la méthode la plus simple là, pour avoir un accès, dans le fond, à un espace clos vertical avec un palan prémonté puis un ASAP. On a une première méthode alternative là, qui est d'avoir une déviation dans le bas de notre espace clos. Donc, on se souvient du principe que la force résultante doit toujours se retrouver dans notre empreinte là, qui est délimitée par nos sangles orange au niveau des pieds du trépied. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on s'est créé en fait un point d'ancrage temporaire à l'intérieur de notre espace clos. Mais si on a accès des fois à l'intérieur à une échelle ou à un point d'ancrage qui est près de notre espace clos, on peut l'utiliser pour rediriger notre corde afin de ramener notre force résultante à l'intérieur de notre espace clos. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé chercher une poulie simple dans le bas de notre espace clos le plus près possible. Et ça fait en sorte que notre force résultante, au lieu d'être à l'extérieur, étant donné qu'on manœuvre à l'extérieur, donc notre force résultante se retrouve à être entre nos deux cordages ici. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on s'est toujours fait des aubans quand même pour contrebalancer notre trépied, mais il reste qu'en mettant une poulie de déviation comme ça dans le bas sur notre corde d'assurage, dans le bas près de notre espace clos, ça fait en sorte que notre force résultante est ramenée beaucoup plus près. Ça fait en sorte que notre trépied risque d'être beaucoup plus stable. Donc, c'est une méthode de dépannage, une méthode alternative là, pour faire un accès en espace clos vertical avec une poulie de déviation dans le bas de l'espace clos. Fait que lors de la montée, notre trépied reste toujours stable étant donné que notre force résultante pointe à l'intérieur de notre trépied. Stop. Donc, deuxième alternative, on a vu tantôt avec la poulie de déviation dans le bas de notre espace clos. Là, on va voir vraiment la manœuvre à l'extérieur de l'espace clos qui passe dans une poulie simple directement sur la victime. Mais qu'est-ce que ça fait? Là, il faut prendre en considération que le trépied, étant donné que notre force résultante va pointer à l'extérieur, il faut se rajouter des aubans afin de garder notre trépied stable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est rajouté deux aubans là, en Y, vraiment séparés là, de part et d'autre égales pour que notre trépied soit stable. Donc, la manœuvre est faite au complet à l'extérieur sur un point d'ancrage à l'arrière. Donc, on est capable de faire manœuvre extérieure, assurage extérieur dans ce cas-là, sur notre trépied. Donc, on va descendre la charge pour voir un peu comment ça se comporte. Nos aubans sont quand même bien raidis là, à ce niveau-là. Donc, notre trépied a pris sa charge, donc il est stable. Donc, c'est une alternative si on a à manœuvrer. Si on a à faire de longues manœuvres, plus important de le faire à l'extérieur. Ça va être plus facile de se faire des avantages mécaniques, ça va être plus efficace en le faisant à l'extérieur. Donc, troisième méthode là, alternative pour faire un sauvetage en espace clos vertical, toujours en manœuvre extérieure. Donc là, on a la manœuvre en N présentement. Donc, toujours avec des aubans pour contrer la stabilité de notre trépied. Ça fait en sorte qu'on part avec la manœuvre d'un point extérieur. On arrive dans une poulie simple. On descend dans une poulie simple au niveau de la victime et puis on remonte par la suite au niveau de la tête du trépied. On manœuvre toujours de l'extérieur, donc la portée de nos avantages mécaniques est encore plus efficace. Donc, on a beaucoup plus long pour faire nos avantages mécaniques. Et puis, la portion qui est ici, au niveau de notre manœuvre, ça fait en sorte que le trépied est beaucoup plus stable que juste manœuvrer de l'extérieur. Donc, notre force résultante, étant donné que notre poulie simple est attachée directement sur la victime, ça fait en sorte que la force résultante est beaucoup plus centrée sur notre trépied. Fait que ça fait en sorte que même sans auban, notre trépied pourrait quand même être relativement stable. Mais on en met quand même pour contrer le fait que le trépied pourrait débalancer. Un autre avantage aussi de ce système-là, c'est que la portion qui est ici, à partir de la poulie simple, vient déjà de créer un avantage mécanique 2 pour 1. Ça fait en sorte que tous les avantages mécaniques qui vont être faits sur la portion de cordage qui est ici vont multiplier en fait notre 2 pour 1 qui est là. Donc, étant donné qu'on a déjà un 2 pour 1 ici, on pourrait s'installer un 3 pour 1 sur la portion de corde qui est ici. Donc, on aurait au total un avantage mécanique 6 pour 1. Donc, peu importe l'avantage mécanique qu'on va faire ici, il va être multiplié par la portion 2 pour 1 qui est ici. Donc, un autre avantage qu'on a en faisant cette méthode-là. Un autre avantage de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cordage à l'intérieur de notre espace clos. Pas de torsion non plus qui est créée lorsqu'on descend ou lorsqu'on monte une charge. Donc, on va descendre la charge. Donc, le trépied reste stable tout au long de la manœuvre.
Donc, dernière approche qu'on peut utiliser pour faire du sauvetage en espace clos vertical. Donc, ça va être, dans ce cas-là, c'est la méthode en M. La méthode en M, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a parti directement d'un point d'ancrage à l'opposé de notre manœuvre. Donc, on l'a mis directement sur le véhicule. On monte la corde de manœuvre dans une poulie simple. On descend au niveau de la charge dans une poulie simple. On remonte dans une poulie simple également avant de terminer dans notre dispositif clutch pour dans la portion où on effectue nos avantages mécaniques. Donc la portion qui est ici va être une portion qui est fixe, la portion qui est ici va être une portion qui est mobile. Donc on voit le M qui est créé dans notre système. Qu'est-ce que ça fait? Autant la méthode en N que la méthode en M, on a toujours notre avantage mécanique 2 pour 1 qui est créé ici, qui va multiplier l'avantage mécanique qui va être ajouté sur la portion de manœuvre qui est ici. Ça fait en sorte aussi également. En fait, le gros avantage de cette méthode-là, c'est qu'on n'aurait presque pas besoin d'auban. On en fait pareil par précaution, par sécurité, mais il reste qu'en faisant cette manœuvre-là, ça fait en sorte que si on garde l'angle qui est ici égal avec l'angle de l'autre côté, si les deux angles se rapprochent de la même distance, ça fait en sorte que notre trépied, en fait, va s'égaliser de lui-même. Ça fait en sorte que notre force résultante va être bien centrée avec notre objectif qui est notre espace clos ici. Donc, en théorie, on n'aurait pas besoin d'auban, mais on en fait quand même pour une question de sécurité. Donc, méthode en M, auto-égalise, fait une auto-tension en fait dans notre système. Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'auban supplémentaire en théorie. Toujours un avantage mécanique 2 pour 1 qui est créé. Donc, on pourrait monter notre charge, descendre notre charge. Donc, on va descendre la charge, voir un peu comment le système se comporte. Vous allez voir la portion qui est fixe ici, la portion qui est mobile ici dans le système. Puis, si on regarde au niveau de nos aubans sont quand même lousses. Qu'est-ce qui est important aussi de faire lors de la méthode en M, c'est que le point d'ancrage qui est à l'opposé de notre manœuvre soit vraiment en ligne droite avec vraiment notre point de contact où on va faire notre manœuvre avec notre descendeur clutch pour vraiment garder notre trépied le plus stable possible afin d'éviter de prendre des aubans. Donc, on a notre point d'ancrage à l'opposé qui est vraiment en ligne droite. On essaie, dans le meilleur des mondes, que le point d'ancrage, en fait, que la corde touche le moins possible à notre trépied, mais étant donné ici que c'est la partie fixe, il va y avoir moins d'impact, si on veut, sur le scénario.